Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du samedi 8 février, direction Paris-Vincennes pour le prix de Verneuil. Trop attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce jeudi. Il y a encore eu un trouble fête à l'arrivée, mais il se la donne en ce moment, hein, les troubles fêtes. Ouais, c'est de la folie. Enfin bref, cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce vendredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Le numéro 1, c'est Ekarine Baba. Ce numéro 1, moi je ne l'ai pas du tout retenu pour le coup, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 2, c'est Eleganza AV, ou Ave. Pareil, ce numéro 2, je l'ai pas retenu. Enfin, pareil. Je l'ai pas rayé. Je l'ai pas retenu, mais je l'ai pas rayé. Il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 3, c'est Ragaza Duchesne. Bah, Ragaza Duchesne, lui non plus, je l'ai pas retenu. Ce numéro 3, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément au 4 non partant. Attention. On enchaîne avec le numéro 4, c'est Émilie LP. Émilie LP, bah lui non plus, je l'ai pas retenu ce numéro 4, mais attention, c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, attention. On enchaîne avec le numéro 5, Erika Jet. Pareil, je ne l'ai pas retenu ce numéro 5. Voilà, pour le coup, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 6, Elise Anna. Ce numéro 6 non plus, je l'ai pas retenu. C'est lui mon gros regret, attention. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant, attention. Possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 7, Kate Méloise. Et on écoute Pierre Béloche. Bah, Kate Méloise, elle aurait pu disputer la victoire dernièrement si elle avait trouvé le jour plus tôt. Elle ne semble pas avoir été éprouvée mentalement et physiquement. Elle est souple et belle. J'espère lui faire gagner sa course cet hiver avant de lui donner une période de repos. Elle est plus délicate que Cash Lady, mais elle est d'un niveau semblable. De plus, elle s'amende. Elle s'amende de plus. Bah, tant mieux. En tout cas, ce numéro 7, lui, il me plaît beaucoup. Je pense qu'elle peut faire très mal. Je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 8, Kanaka de Busset. Ce numéro 8, lui par contre, je ne l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 9, Just Lady, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Bah, Just Lady me paraît sur la montante, hein, sur sa course de rentrée. D'ailleurs, à l'entraînement, elle montre davantage de choses. Ici, elle évolue dans sa catégorie avec les seuls juments. Elle doit pouvoir s'immiscer en fin de combinaison dans une telle course. Ok, merci Thierry Duval d'Estaing. Moi, ce numéro 9, il me plaît bien, hein, je l'ai gardé, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 10, c'est Qui file des bois. Qui file des bois, et on écoute Pierre-Yves Rochard. Qui file des bois, il s'est retrouvé trop loin. Il s'est retrouvé trop loin lors dernièrement. Il était impossible de revenir, d'autant qu'il n'y avait pas eu de train. Sa forme ne fait aucun doute. Il ne faut pas faire d'efforts prématurés, mais si elle peut se faire ramener, elle reste capable d'accrocher une place. Ouais, bah en tout cas, je pense qu'elle peut accrocher une place. Moi, ce numéro 10, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On passe au numéro 11, c'est Naomi Bross. Ce numéro 11, pour le coup, je ne l'ai pas retenu, hein, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 12, c'est Kouvola, et on écoute Cyril Rimbaud. Kouvola est tombée sur un os avec Kika Josselin lors de sa dernière sortie. Précédemment, elle courait très bien, mais elle s'était retrouvée trop loin. Physiquement, elle paraît très bien. J'espère juste que ce n'est pas un problème de saison hivernale. Il faut qu'elle nous rassure un peu, mais tout se présente bien. Tout se présente bien pour Kouvola qui peut faire mal. Moi, je l'ai mis sixième. On enchaîne avec le numéro 13. C'est Confiné. Et on écoute Alexandre Abrivard. Confiné a eu un bon comportement pour sa rentrée le 18 janvier. Si elle avait eu les coups des franches, elle aurait pu terminer un ou deux rangs plus près. Elle doit courir cachée, n'ayant plus guère de marge, mais elle est bien de condition et sur la montante au travail, une place semble jouable. Ah, il est ouvert ce quintet. Ah ouais, des surprises sont possibles. En même temps, ça s'enchaîne en ce moment les surprises, donc faites très attention. Enfin bref, ce numéro 13, Confiné, me plaît bien. Je pense qu'il peut frapper un grand coup ce numéro 13 et je l'ai mis cinquième. On passe au numéro 14, c'est Crackmania et on écoute Pierre Vercruz. Crackmania réalise un très bon meeting avec une victoire et deux accessites.
Sa dernière course est très bonne et elle découvre dans la foulée un engagement très favorable au plafond des gains. Elle retrouve des adversaires qu'elle a devancés le mois dernier, mais ce n'est pas facile de juger la concurrence étrangère. Sur le papier, elle détient une très bonne chance. Ouais, eh bien, je partage le même avis que Pierre Vercruz pour le coup. Ce numéro 14 est une première chance à mes yeux. Moi, je l'ai mis troisième, hein, donc sur le podium. On reste sur le podium avec le numéro 15, Cash Lady. On écoute Pierre Belloche. Cash Lady est un peu défraîchie. Elle était un peu défraîchie dernièrement. Elle a pu recharger ses accus. Elle s'adapte à toutes les distances. Elle évoluera déférer des postérieurs et plaquer des antérieurs. C'est sa meilleure configuration. Elle est encore mieux que quand elle vient sur les autres. On va procéder différemment de sa dernière sortie. Elle dispose d'une très bonne chance. Ah, elle me plaît beaucoup, moi, cette Cash Lady. D'ailleurs, elle peut même remporter le quintet. En tout cas, je le pense, avec l'aide d'un bon parcours. Moi, je l'ai mis deuxième. Hein. Je la vois batailler pour la victoire. Et on termine avec le numéro 16, Killer Queen. Et on écoute Adrien Garato. Killer Queen n'avait pas de bons engagements ces derniers temps. Nous avons préféré attendre les épreuves réservées uniquement aux femelles. Ne pas avoir couru durant 2 mois ne m'inquiète pas. Elle a très bien travaillé. Ici à Grosbois et va se présenter au mieux pour cet objectif. Elle a besoin d'un bon parcours, mais à sa place dans les 3 premières. Elle a sa place dans les 3 premières, nous dit Adrien Garato. Moi je dis qu'elle a même sa place évidemment sur la plus haute marche. Hein, ça... Voilà, elle a largement la qualité requise pour tous les battre et c'est sans surprise que je l'installe en tête. Le pronostic, ça donne 16, 15, 14, 7, 13, 12, 9, 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, bien rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.